Salut tout le monde, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. En ce lundi soir, aujourd'hui, je viens vous parler aujourd'hui de mon bilan de l'hiver, enfin. Il y a quelques temps, il y a à peine quelques jours, en fait, le printemps, l'équinoxe printemps est arrivé, c'est-à-dire le jour et la nuit est égal. Et donc, c'est drôle car là, en ce moment, nous sommes en plein dans une anomalie chaude. Il y a une bonne petite température là, parce qu'on a eu à quelques chutes, mais là, cette fois-ci, ça fait 3 jours au moins de beau temps qu'on a eu. Il fait très chaud, puis le week-end a été bien chaud. Et tantôt, il y a quelques heures, il a fait 12 degrés précisément en sortant de l'école. Et je peux vous dire, ça claquait à l'extérieur. Il faisait vraiment chaud. Regardez, la neige résiste, hein? Elle est encore là. Mais vous pouvez voir, le gazon, il est bien présent. Ça fond à certaines places. Regardez, ça peut fondre là comme là, ça peut pas fondre. Ça dépend d'où la résistance de la neige. Il y a de la glace aussi. Donc, ça joue là-dedans. Vous pouvez voir dans les rues aussi. Je vais vous montrer ça après, mais vous pouvez voir, il y a bien des cours d'eau. Par contre, ici, ça a bien fondu. Et donc, déjà, les tulipes vont bientôt sortir. Bon, en tout cas, il y en a là, mais là, ils peuvent pas. Mais bon, ça s'en vient. Et donc, déjà, on peut déjà apercevoir du gazon et mes plantes, car en fait, ils ont tout hébergé. Yeah, ça c'est comme les anciennes. En gros, je vous explique, à chaque fois, ça meurt. Puis après ça, ça va laisser des petits plants pousser. Vous allez voir d'ici 2 semaines. Puis au fil de l'été, bien entendu, je vous les filme toujours pour montrer à peu près comment ils poussent. Environ dans 2 semaines, les petites premières plantes devraient sortir. Au moins, genre une semaine. Regardez, il y a déjà même de la verdure là. Fait que voilà. Fait que là, après ça c'est comme les nutriments. Ça. Qu'est-ce qui est mort là, ça va être régénéré. À chaque fois, ça se régénère. Puis c'est vraiment génial. Donc voilà. Donc là, aujourd'hui, je viens vous parler de l'hiver et de mon bilan. Donc on va faire une petite marche avant parce qu'il fait très beau. Donc, ça va faire un peu comme à la Julien, j'appelle. Julien adore faire des promenades avec Orcane, son chien. Donc, on va sortir un peu. Donc, vous pouvez voir, la neige est devenue très brune. Donc, petite information. La neige, où qu'elle s'en va, en fait, ça, je vais faire bientôt une vidéo encore là-dessus, sur l'opération déneigement à Québec. Mais vous pouvez voir, regardez, la neige, c'est pas de la neige, c'est de la neige, mais regardez cette qualité-là dégueulasse. C'est de la boue, neige, mélangée avec tous les sédiments qu'ils utilisent pour pas que les gens glissent. Et ben là, on peut voir que ça a vraiment bien fondu, mais tantôt, là, parce que là, ça commence à geler. Donc là, l'eau s'évapore un peu, mais ça goûte dans les égouts. C'est incroyable. Et donc, voilà, c'est ça que je disais. Fait que, ouais, il y a quelques temps, en fait, quand ça déneige, ça s'en va dans une dompe à neige. Je vais vous expliquer ça bientôt, mais c'est ça. Les dompes à neige, c'est où que la neige est stockée, puis que ça fond très lentement. Même en août, la neige est encore présente, tellement que ça fond lentement. Et... ah, c'est ça, fait que là, dans la neige fond, et vous pouvez voir, c'est le beau temps de sortir son vélo. J'ai tourné juste après cette vidéo-là, un tournage où j'allais sortir mon vélo et aller se balader. Attendez, le soleil est là. Faut qu'on va peut-être se rendre jusqu'à là. Et ouais, c'est ça. Fait que là, ça fait pas si longtemps que les dompes à neige ont été créés. Quand j'étais jeune, quand je suis né en 2004, ils dompaient en fait la neige dans le fleuve Saint-Laurent. Et un jour, le gouvernement s'est dit c'est assez parce qu'en fait, avec tous les sédiments et tout, le calcium et tout, ça tue les poissons, ça tue l'écosystème. Et donc même pas jusqu'à Montréal, mais genre jusqu'à même dans les banlieues, Sorel, Traxi, après ça, le lac Saint-Pierre, pour ceux qui connaissent aussi. Ben voilà, moi je m'en reviens, je me fais ça de temps en temps, parce que je veux comme un peu fumer, en fait, parce que des gens, fait que là, ça va faire weird, c'est pour ça, non, ok, j'avoue, go, on va marcher jusqu'au parc. Je suis peut-être l'un des seuls en short en ce moment, vraiment, et moi je trouve qu'il fait chaud, et pour une fois, je suis pas frileux. Ouais, je suis habillé en dry fit, puis il fait chaud, mais il y en a qui sont habillés encore. Fait que c'est ça, ouais. Fait que les dompés dans le fleuve. Et là, ça tue l'écosystème même jusqu'au lac Saint-Pierre. Et pour ceux qui connaissent, c'est proche de Trois-Rivières. Chaque Trois-Rivières, c'est environ 1h30 de Montréal de route. Donc quand même, fait que c'est pour ça que voilà. Et donc pour moi, l'hiver 2020 n'a pas vraiment été une année ouf. Par contre, une année remplie en points météo. Et pareil en phénomène climatique pour moi. Certes, j'ai pas eu des assez beaux belles tempêtes de neige. Ma meilleure tempête de neige a été celle que j'ai faite avec une chronologie. Que j'ai vraiment kiffé, Rennes. Puis une des dernières aussi que j'ai vraiment adoré. Sinon, à un moment donné, il y en avait une que j'ai pas vraiment filmée, mais qui était vraiment dégueulasse. Mais j'en peux se dire, elle était vraiment dégueulasse. J'ai genre eu que environ 7 cm, fait que c'était vraiment pas ouf. Alors que les strieux ont été vraiment gâtés cette année. Et bizarrement, c'est dans le sud du Québec, c'est plus au sud que moi. Donc ça dépend des trajectoires des tempêtes. Les stries, c'est plus sur le bord des lignes, fait que des fois, les tempêtes, eux, ils prennent vers les maritimes. Mais là, ils passent comme sur le bord des lignes. Fait que ça laisse un peu beaucoup plus de neige dans l'estrie. Mais nous autres, on a reçu comme les dernières traces. Vous comprenez un peu ce que je veux dire. Fait que voilà. Et là, je marche dans la neige avec des running shoes puis en short.
Demande-moi pas pourquoi. Donc, fait que voilà. Et l'hiver 2020 a été quand même assez riche niveau vidéo. Mais voilà. On s'arrêtait pas mal ici, profiter un peu du soleil. Puis c'est ça, fait que d'ailleurs j'ai filmé quelques extraits d'ailleurs de vidéos d'il y a environ quelques semaines avec le début du beau temps commence, donc c'est-à-dire j'ai mesuré, j'ai pris mes dernières mesures, donc on va pouvoir constater le bilan juste après, donc je vais vous laisser là-dessus. Et on distingue un peu mal les couleurs, c'est très bien. Donc voilà, il y a beaucoup de gens à ce moment à l'extérieur. Mais bon, ça me gêne pas trop. Ben, ça me gêne un peu parce que là, il y en a qui s'en retournent, qu'est-ce que vous réussissez à regarder les autres, Si je me déshabille tout nu, là, allez-vous regarder, Chris? Ben non. Bon, ouais. Fait que voilà. Fait que pour moi, hiver très décevant. Bref, c'est le mot que je peux juste dire. Hiver très décevant. Ma meilleure hiver était 2018-2019. Une année très riche en neige. La neige, on a été quasiment dans les 500. Fin 400 cm. Fait que c'était vraiment énormissime. D'ailleurs, les vidéos sont toutes disponibles sur la chaîne, je vous rappelle. D'ailleurs, merci beaucoup d'avoir défoncé les 310 abonnés. Je remercie beaucoup en particulier Cyril. D'ailleurs, pour sa vidéo de Météo Média aussi. Et quelques fois ses pubs. Ça me fait extrêmement plaisir. Et ça fait juste plaisir. Et vraiment, d'ailleurs, je vais vous faire bientôt un point météo sur Météo C. Rien que pour vous. Si vous êtes hype. Donc pour ça, vous mettez un gros like et vous me dites si vous êtes hypé. Sinon, c'est ce que j'aimerais beaucoup en commentaire. Ce serait important que vous tous, vous me dites votre bilan de l'hiver pour chez moi. C'est-à-dire au niveau vidéo. Si vous avez été assez satisfait ou pas. Bon, je pense que pour le rapport, ils ont été satisfaits. On a eu quand même la neige précoce. Je vous rappelle en août, pas en août, voyons. En octobre, la neige est arrivée très tôt. Quand j'étais au Mont-Saint-Sacrement, par exemple, j'étais avec Guy, c'était un 31 octobre. Quand on allait fumer, il y avait de la neige et de la glace. Vous avez kiffé. Mais après ça, tout a fondu. Avec la grosse dernière pluie qui était, c'était le 25 décembre. Donc une grosse pluie, assez battante en plus. À Noël, et après ça, on n'a plus revu jusqu'à la semaine passée, je pense. Une petite pluie. Puis à un moment donné, il pleuvait beaucoup. Il y a eu même en plus, sur Météo Média, des risques d'orage pour certaines régions, dont le Saguenay était beaucoup impacté. Mais moi aussi, j'étais quand même placé en plein gens en risque d'orage. Il m'a dit de vigilance, mais ça, c'est plus en France. Et voilà, donc on a eu quand même des beaux petits phénomènes. C'était vraiment assez génial quand même en vidéo. J'étais quand même assez satisfait parce qu'en même temps, on a gagné. La famille s'est pas mal agrandie. J'ai connu encore d'autres personnes assez géniales. Pas vous cacher. Puis voilà. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Il me fait ça, avouez-le. Civic SI en rouge. Avouez-le. Ouais, je suis de même, moi, quand je vois ça. On est vraiment triple de char. Avec nos tipeurs et les Civic SI. Ah non, mais là, Chris, ferais-tu une Renault, toi, Corentin, faire ça? Non, je pense pas. Bref, donc, si je pourrais dire également, on a eu... ben, tu sais, pour vous, c'est énorme la neige, mais en point météo, on a été vraiment beaucoup de neige. Mes parents aussi également, j'ai fait beaucoup de points météo sur Météo Média. Et sur Météo Média, je pense pour l'été, je vais pas mal arrêter d'en faire. Donc, c'est ça, l'hiver, c'est vraiment trop cool sur Météo Média, mais là, sur Météo Média, tu sais, c'est pas comme Météo C dans le sens que je disais, où que peuvent prévoir plus facilement directement des orages, je pense. Enfin, fait que j'irai peut-être faire un point météo durant l'été, mais il n'y en aura pas vraiment de point météo sur Météo Média. Je pense plus aller sur Météo 6, je pense l'hiver et alterner. Comme ça, sans faire changement, mais aussi Météo 6, c'est plus intéressant pour voir comme les couches, un peu, si on est en canicule ou non. Donc c'est plus facilement à expliquer. Mais voilà. Vous avez beaucoup moins de points météo sur Météo Média parce que c'est beaucoup plus ennuyant en été. Bon, enfin bon, j'ai pas été vraiment trop été. Mais on verra ce qui va se passer. Et pour l'instant, voilà. Donc il y aura aussi une petite compilation de phénomènes que j'avais filmé.
Et aussi, bien entendu, coucher de soleil que je vous ai jamais montré encore. J'essaie, mais franchement, les notes, en ce moment, l'école sont vraiment pas très bonnes. J'essaie de me forcer, donc c'est pour ça que j'essaie parfois d'être là sur vous. Mais aussi, ça serait vraiment agréable parce que moi, là, je me force beaucoup le cul à venir voir. Et ça serait vraiment plaisant parce que je suis pas une personne dans le sens que je dis, je pense pas, ok, toi t'es pas nu par exemple, ça fait chier, non. Mais je comprends que pour beaucoup travailler, vous avez pas tout nécessairement le temps. Mais moi aussi également. Mais moi, je viens pareil, je me garoche sur vos vidéos pour vous faire plaisir. Mais également, j'aimerais ça avoir quand même la visibilité. On s'abonne à quelqu'un, normalement on est là pour venir voir ses vidéos. Moi, je m'abonne pas pour rien quand même, normalement. Fait que voilà, fait que ça fait bien plus plaisir. Je fais ça pour vous. S'il n'y a pas de visibilité, à quoi bon de continuer? Certes pour ma passion, mais ça fait toujours plaisir d'avoir quelqu'un qui peut regarder. Et je remercie tous ceux qui sont là dans toutes mes vidéos. Environ ceux-là qui sont très fidèles. Je remercie à ceux qui viennent de temps en temps. Mais ça serait plus plaisir également de venir vous voir parce que des fois je vois plus souvent sur d'autres chaînes. Si vous êtes capable d'être actif sur d'autres chaînes, venez voir également me voir. Qu'est-ce que j'ai différent des autres? Voilà, ça c'est un petit message à vous faire passer. Donc voilà, donc c'était vraiment ça mon hiver, vraiment mon bilan d'hiver. Et voir les extraits juste après, je vais vous laisser que ça. Des belles photos également d'hiver, je pense que je vais vous laisser. Bref, il y en a toujours des hivers et pour l'instant Météo Média nous a dit que la neige est là encore pour les bonnes 100 prochaines années. En tout cas, ça c'est clair. Le réchauffement climatique est peut-être bien là, mais cette année c'était comme un blocage du Groenland qui a fait qu'on a manqué de neige. Merci à tous. Donc, je pense que le printemps est bientôt là et je pense que pour être franc avec vous, j'ai plus hâte à l'été à ce temps-ci de l'année. Même si je pense que les tempêtes de neige, il y en a encore. En mars, d'habitude, il y en a. Et même en avril, parfois, j'en ai déjà vu. Ouais, 2018-2019, là, c'était une année de fou. Ouais, vraiment. Donc, je vous mettrai quelques vidéos dans la description où vous me disiez tout en commentaire. Laissez-moi des longs commentaires. Ça serait vraiment apprécié parce que c'est vraiment le bilan de l'hiver. Aussi... Donc voilà, 2 vidéos en un parce qu'on n'a pas juste parlé de l'hiver, on a parlé aussi du printemps. Regardez, le printemps est bien là. On peut le voir, ça fond, etc. Et bientôt, les étoiles vont apparaître aussi que la lune qui est là. On va essayer de faire un petit zooming. Là, tu baisses de même. Bon, franchement, c'est pas ouf. Bon, après aussi, j'ai fait également de très belles trouvailles aussi également dans une boutique où d'ailleurs j'ai trouvé un adaptateur pour jumelles. Donc ça, clairement, j'allais m'acheter ça quand je pourrais. C'est quand même 80$. Fait que je pense que c'est un achat que je ne vais pas regretter, notamment faire de l'astrophoto. Mais également, j'ai également, c'est ça, des jumelles à 200$. D'ailleurs, si vous êtes hype, je vais vous les présenter à 200$ qui vaut vraiment. C'est pas n'importe quelle compagnie en plus. Mais également aussi, ça va être très pratique pour pouvoir observer les filles en bikini dans les jumelles et prendre en photo. Bon, petite joke pervers, j'avoue. Donc voilà, hey, merci à tous vraiment pour votre fidélité et d'avoir cité à cette vidéo longue. J'avais beaucoup à parler avec vous. Je pense également vous faire une vidéo d'ailleurs sur review de la 2020 parce que c'était une année assez fou quand même 2020. Pas au niveau de la pandémie, mais aussi sur YouTube, ça a été... Fait que voilà. Et j'ai très hâte de faire des aventures avec vous en vélo d'ailleurs, que je commence dans mes prochaines vidéos à venir. Je vous souhaiterais beaucoup, soyez là d'ailleurs, faire visiter de beaux endroits cet été avec mon grand-père, que ce soit avec mon grand-père, ma famille, ou Tigui. On prévoit peut-être des petits voyages. Moi, ce que j'aimerais beaucoup, par exemple, c'est aller en Gaspésie. Pour ceux qui connaissent la Gaspésie au Québec, c'est vraiment une région incroyable. C'est comme un peu aller, on va dire, à Marseille, les plages, la Côte d'Azur, pour vous en France, à Nice. Mais nous autres, c'est un peu comme ça, la Gaspésie. Un peu comme ça. Allez, très bonne soirée ou très bonne journée à tous. Merci encore une fois et je vous laisse avec les extraits. Là, merci. Il y a aussi Harry et le fort, le banc il est plus là, le trou il est présent. Sniff. C'est important de savoir pour mesurer la neige, une consigne extrêmement importante. Pour bien mesurer, là, si vous avez déjà mesuré la neige, il faut faire attention à une seule chose, c'est surtout aussi faire attention à avoir un terrain bien stable, mais aussi qu'il n'y ait aucune trace humaine, c'est-à-dire que personne n'a pu déneiger comme si on déneige tout le temps avec ces chemins-là, c'est normal. Puis là, après ça, on peut pas mesurer aux indices, ok, mais on peut pas déneiger ce côté exactement parce que la neige, après ça, qu'on la souffle, elle s'en va là. Donc, elle se réaccumule. Fait qu'il faut comme trouver un terrain où il n'y a pas eu de souffleuse qui souffle, mais aussi aucune trace de pas, rien, où personne n'est allé encore depuis l'hiver. C'est-à-dire, on va aller là, nous autres, là où il n'y a eu personne vraiment. Il n'y a personne encore qui est allé, et même moi. Fait qu'on va les mesurer. Ok, donc on va dire ici environ, ok? Et là, pour ce faire,
faut aider un petit peu, là, parce que enfoncer main, c'est pas une très bonne idée. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on aura... Merde, voilà, s'enfoncer. Ok, donc c'est parti pour les mesurer. C'est important de savoir pour mesurer la neige, une consigne extrêmement importante. Pour bien mesurer, là, si vous avez déjà mesuré la neige, il faut faire attention à une seule chose, c'est surtout aussi faire attention à avoir un terrain bien stable, mais aussi qu'il n'y ait aucune trace humaine, c'est-à-dire que personne n'a pu déneiger comme si on déneige tout le temps avec ces chemins-là, c'est normal. Puis là, après ça, on peut pas mesurer aux indices, ok, mais on peut pas déneiger ce côté exactement parce que la neige, après ça, qu'on la souffle, elle s'en va là. Donc, elle se réaccumule. Fait qu'il faut comme trouver un terrain où il n'y a pas eu de souffleuse qui souffle, mais aussi aucune trace de pas, rien, où personne n'est allé encore depuis l'hiver. C'est-à-dire, on va aller là, nous autres, là où il n'y a eu personne vraiment. Il y a personne encore qui est allé, et même moi. Fait qu'on va les mesurer. Ok, donc on va dire ici environ, ok? Et là, pour ce faire, faut aider un petit peu, là, parce que enfoncer main, c'est pas une très bonne idée. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on aura... Merde, voilà, s'enfoncer. Ok, donc c'est parti pour les mesurer. Tabarnak. Regarde-moi ça, juste le trou, pour donner un petit indice. Tabarnache. On est très creux. On est extrêmement creux, là. On dirait qu'on est dans l'Antarctique. Allez, salut! Oh putain! Vous êtes creux en crise. Donc voilà, j'ai pu prendre mes mesures et j'ai obtenu dans les environs de proche des 100 cm de neige. Donc quand même, mais pas assez. Mais normalement, la vraie mesure, si je me souviens bien, était dans les 80. L'après, je sais pas la mesure exacte, mais disons qu'on n'est pas vraiment, on n'a pas eu vraiment un très bon hiver cette année. La neige était moins présente, surtout les tempêtes qui aidaient pas. Et comment on a réussi à faire des jolis trous dans la neige pour faire cette photo là. Magnifique, un petit coup de cœur de l'hiver pour moi. Il est posté d'ailleurs sur mon Facebook pour ceux qui l'ont vu. Donc voilà, merci à tous et on se retrouve à très vite. Ciao ciao.